Diplômé en activité physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, oui, entraîneur de l'équipe canadienne olympique à l'Île-à-Mer. Il est analyste ici à la Zone à Radio-Canada. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on soit Danny Dubé. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous, parce qu'on partage le même studio. D'un côté, c'est la Zone et d'un côté, c'est la fosse aux Lyonnes. C'est aussi émotif. C'est juste le sujet qui est différent. Ça change juste un peu. Ouais. Je suis très curieuse de savoir la première chose que tu fais le matin quand tu reçois, Danny, ton quotidien chez toi. Est-ce que tout de suite, tu t'en vas aux pages sportives? Bien là, c'est sûr. Ah oui? Oui. D'ailleurs, c'est ma fille, Marika, qui me dit un peu ce qui se passe, puis mon épouse aussi. Et les autres, ils disent « Hey, tu liras cet article-là, c'est bon. » Mais la première chose que je fais, je lis les sports. Après, j'ai mes affaires sur Internet. J'ai un tas de trucs à mettre en place pour ma journée. Oui. Puis c'est une discipline ou une rigueur qu'on développe. Puis ça nous installe dans une bulle, des fois, c'est un petit peu irréaliste. Oui. Il faut sortir, des fois, puis... Bon, à ce niveau-là, est-ce que, le congédiement de Carbo, là, on ne viendra pas là-dessus, là, parce que tout le monde, puis le Fefan lui-même en a beaucoup parlé sur les tribunes et les lignes ouvertes. Mais est-ce que tu crois que le pourcentage médiatique qui a été consacré au congédiement de Guy Carbonneau est pas un peu... exagéré. Carrément exagéré. On venait d'entendre Henri-Paul Rousseau devant la Chambre de... Mais les gens qui font les choix éditoriaux décident d'aller... C'est pour vendre du papier, là. Bien, c'est exactement. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Ça, c'est plus intéressant que ça. Moi, je me suis déjà battu à l'époque où je dirigeais à l'Université de Trois-Rivières. Écoute, il y avait 500 personnes dans les gradins. J'ai dit au gars, j'ai dit, viens voir notre équipe. On a la meilleure équipe de hockey au pays. On est capable de jouer contre des équipes de la Ligue américaine. On est fort. C'est une machine de hockey. C'est la plus belle équipe qu'on a eue depuis des années. Viens, écris, fais quelque chose. C'est bon, je te le dis. Oui. Tu m'as répondu? Non. Ça m'intéresse pas. Il y a combien de personnes au match? 500. Il y a à peu près 500 personnes. On se déplace pas. C'est pas assez gros. Donc, dans le fond, c'est la queue qui brasse le chien. À un moment donné, c'est les gens qui choisissent de s'intéresser à des choses, puis c'est pas à nous à les intéresser. Une fois qu'ils sont captifs, là, on a un devoir de contenu, puis d'être intéressant, puis de toucher leur quotidien. Mais moi, j'ai pas à... De toute façon, mes enfants, ils font du sport pour réussir par le sport, pas pour réussir dans le sport. C'est toute une affaire complètement différente. Mais là, on n'a plus idée à quel point le hockey... Moi, j'étais sûrement naïve, cachée quelque part en dessous d'une roche en croyant que c'était du sport, le hockey. Mais aujourd'hui, le hockey, c'est beaucoup plus une business. De ce que je comprends, le congédiement de Carbonneau, c'est pour s'assurer qu'on va faire les séries, que les petits actionnaires vont être contents, qu'ils vont avoir de l'argent dans leur poche. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'est rendu une énorme business. Ce n'est plus une histoire de sport professionnel. C'est avant tout, comme dans beaucoup d'entreprises, ceci dit, pour faire plaisir aux actionnaires. Tout a toujours été une business. Aussitôt que tu ouvres les portes puis tu fais payer les gens pour rentrer et assister au match, ils s'installent, ils prennent une place, ils regardent le match, tombent en admiration avec certains joueurs. C'est une business. Le joueur est payé pour le faire. On fait de la business, on est en business, on a à être convaincant dans ce qu'on fait, le joueur à être convaincant, à être passionné de ce qu'il fait. Il y a des responsabilités, l'organisation aussi. L'organisation a une mission de réussite. C'est important pour le prestige de l'organisation, pour ce qu'elle entreprend. C'est comme de dire, on va faire un film, mais c'est pas grave si c'est pas bon. Mais à la base, il faut que les sportifs soient hyper performants. Bien, c'est toujours ça. Alors, on a toujours... Mais à 82 matchs, tous les soirs, on veut que les joueurs soient toujours parfaits, ce qui est impossible. On ne demande pas qu'ils soient parfaits. On dit qu'ils se... Je vais juste finir ma phrase. Qui serre le bottine un peu plus. Et ensuite, on voudrait qu'ils soient aussi parfaits à l'extérieur de la patinoire quand ils viennent de la même société que nous autres, puis on voit des écarts de conduite, puis du monde qui agisse Danny, différent. tu parles de prestige du club de hockey canadien. Prenons celui-là. Tu parles du prestige. Eh bien, le prestige, moi, je ne l'ai pas vu dans les photos des joueurs du Canadien là, qui vomissaient puis qui étaient en bobette. Là, on va présenter des photos à l'arrière avec 23 cigarettes dans la bouche. Est-ce que vous saviez les photos avaient été prises à quel moment?
Ben, ils ont été pris en dehors de la glace. Toi, tu penses que les joueurs de hockey n'ont pas de responsabilité une fois en dehors de la patinoire? Non, jamais je dirais ça. Bon, mais alors, à quel moment de la saison ils ont été pris, ces photos-là? Peu importe, ils sont joueurs de hockey tout au cours de la saison. C'est très important parce que si les photos ont été prises à la fin de la saison, en période estivale, une fois que l'équipe a été éliminée, les photos n'ont pas la même portée pour moi parce que même si j'endosse pas ces comportements-là, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé durant la saison de hockey. Si le gars est en vacances ou s'ils font une espèce de party, et d'ailleurs, dans ce party-là, s'il y a des épouses qui sont là, puis ils prennent des photos, puis que la photo se retrouve sur Internet, puis tout à coup, vous savez très bien qu'actuellement, c'est devenu un problème de société. Les gens te demandent, est-ce que je pourrais avoir une photo avec vous? Tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec tu veux être poli, tu dis, parfait, je prends une photo. Un mois plus tard, la personne dit, vous êtes fait photographier, vous connaissez telle personne, c'est telle personne. Mais le party, c'est une chose, Dani, mais l'autre chose qu'on a entendu beaucoup parler, dont on a entendu beaucoup parler, c'est les frères Costine, les liens avec le crime organisé. Ça, c'est-tu plus questionnable ou c'est comme le party? Écoutez, là, quand tu donnes ta carte de crédit à quelqu'un à qui tu fais confiance, tu sais pas vraiment c'est qui, là. Je veux dire, c'est le jugement d'une boîte de bottines, là. T'as zéro jugement, là. Tu mérites... C'est bien dit. J'espère que tu mérites de te faire critiquer. Là, on enseigne ça à nos enfants, ils sont tout petits, là. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la personne, tu ne lui parles pas. Non. Après ça, tu pas des bonbons du monsieur que tu connais pas. Si t'es pas sûr de... Tu sais, puis la première affaire, tu vas chercher ta première carte de guichet automatique, on dit, le NIP, tu ne donnes pas ça à personne. Oui. Écris-le pas. Non. Écris-le pas, nulle part. Fait que, tu sais, c'est sûr que, regarde, une des choses que je reproche au hockey sur glace, là, le sport, puis c'est ma passion, puis c'est un sport que j'adore, mais on materne tellement les joueurs longtemps, on les chouchoute tellement qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de jugement. Ils arrivent, ils n'ont jamais eu à prendre de décision. On va s'en occuper pour toi, on va s'en occuper pour toi. De peur, justement, qu'il arrive des choses. Mais en bout de ligne, quand ils arrivent à maturité, écoute, ils sont millionnaires, ils sont tout jeunes. Mais c'est quoi la solution à ce moment-là, La solution, c'est de bâtir, justement, une structure qui va permettre que les jeunes vont apprendre à prendre des décisions, à vivre avec leurs décisions, qu'ils n'aient pas accès à leur argent trop rapidement, qu'il y ait des agents qui puissent... Puis il y en a qui ont essayé de faire ça. Puis savez-vous ce qui est arrivé? Il y a des agents qui ont dit, on va t'aider à gérer tes affaires, puis on va s'occuper de toi, puis tu peux avoir confiance, tu as accès à tes chiffres tout le temps. Mais laisse-nous. Ils les ont congédiés parce qu'ils voulaient leur argent vite pour s'acheter des voitures de luxe ou tout ça. Fait qu'à un moment donné, il y a un effet pervers. La richesse... C'est une autre réalité. C'est une autre réalité. C'est sûr, mais c'est... C'est pas tout à fait ça. Mais combien de fois... Et ici, c'est sûr que le milieu du spectacle, ici, c'est peut-être pas... Mais on voit partout dans le monde des gens qui perdent complètement la boule à cause de la gloire, de l'argent, qui profitent du pouvoir, qui profitent de... Bon, vous parliez tout à l'heure d'un scénario. Il y a plein de choses dans la vie qui font... Les gens se déconnectent de la réalité quand ils commencent à faire de l'argent ou ils ont du pouvoir. Il y en a plein. Pas tout le monde, mais il y en a plein. Là, je vais recevoir trop de courriels si je te demande pas, Dani. Non, si je m'acharne, moi, je vais bien avec l'acharnement. Si je te laisse partir, Dani... C'est un acharnement constructif. Moi, Et t'es capable de te défendre, surtout. T'en as vu d'autres bien avant moi. Avant de partir, avant de te laisser aller, est-ce qu'un entraîneur unilingue anglophone, c'est quelque chose qui passerait ici à Montréal? Parce que là, il n'y a pas de décision qui est prise. Ce serait très difficile pour un unilingue anglophone de travailler ici. Mais moi, je crois beaucoup à la formule d'équipe maintenant. De toute façon, si l'entraîneur est compétent, il peut être unilingue anglophone. L'important, c'est comment il va être entouré. Je pense que les entraîneurs adjoints peuvent être des entraîneurs associés. Tu peux avoir un entraîneur associé, donc avec plus de responsabilités. Ça existe dans d'autres formations. Mais qui ne s'adressera pas à la presse et aux médias, par contre, ces entraîneurs associés-là. Oui, lui, il pourrait faire ça. D'ailleurs, on le voit, par exemple, à Calgary, l'entraîneur-chef de l'époque a été congédié. Oui. Mais on l'a gardé comme entraîneur associé. En disant, tu n'es pas tout à fait prêt à avoir le rôle d'entraîneur-chef. Et son nom, c'est Jim Playfair. Et souvent, il se retrouve devant les médias. C'est lui qui va pour les conférences de presse. Dis-moi que Patrick Roy ne deviendra pas l'entraîneur. C'est ça que je voulais savoir. Patrick Roy. C'est qui le prochain? Votre prédiction, c'est quoi? C'est qui le prochain coach canadien? J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je vous dirai ceci, cependant, en terminant. Bob Gainey, je pense qu'il aime le rôle d'entraîneur. Il avait l'air, en tout cas, l'autre Et actuellement, la structure chez le Canadien de Montréal, c'est une structure qui pourrait lui permettre de cumuler les deux fonctions parce que Pierre Gauthier, son assistant,
est un ancien directeur général dans la Ligue nationale et il peut faire le travail. Donc, ils peuvent conjointement cumuler les deux fonctions. Et satisfaire les actionnaires du Canadien de Montréal pour s'amener en série et qui sait peut-être participer à la première ronde d'élimination. Mais imaginez qui vous pourrez avoir comme invité une fois que le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Tous ces jeunes joueurs. Kovalev. Voyons donc, tu rêves en couleur. Voyons donc, de misère à avoir un retour d'appel du Canadien de Montréal, pauvre toi. Hey, merci beaucoup. On te regarde à la zone. On t'écoute évidemment lors des matchs diffusés sur les ondes de CKAC du Réseau Chorus. Merci.